J'ai ici le projet du haut-parleur et puis c'est une tâche qui est pas facile. Je dois souder 3, 5, 7, 9 fils sur cette petite plaque-là. Puis pour réussir ce travail-là, ce que je vais faire, je vais appliquer de la colle chaude. Je vais vous montrer où j'en mets là. Exactement au centre, une petite boule. Puis je vais m'assurer que les contacts électriques, là, qu'il n'y ait pas de colle chaude dessus. Ça, c'est super important. Donc, comme ça. Ce que je souhaite, c'est surélever ma plaquette verte, tout en m'assurant là, que ça bouge pas au moment des soudures. Ça fait que là, je laisse refroidir un petit peu. Parce que le pire, ce serait que je l'écrase puis que la colle chaude là s'étende vis-à-vis des trous. Là, je veux pas que ça arrive. Je vais prendre soin de l'orienter pour que le 5 volts là, soit en bas à droite. On l'aperçoit. Je vais venir la placer environ ici, comme ça. Puis je vais la laisser refroidir. Ce que ça me donne, ça c'est une plaquette qui est surélevée. Un accès pour mes soudures. Donc, comme ça ici. Donc, j'attends un petit peu, puis je continue avec mes soudures. OK. Donc, là, c'est sec. En fait, c'est refroidi. Là, je vérifie ma pointe du fer à souder. Ça va, c'est propre. Donc, je les nettoie sur la mousse. C'est que je vais y aller de droite à gauche. Je vais trouver l'alimentation 5 volts négatif, parce que c'est mon moins 5 ici. Donc, le fil, faut que je fasse attention, les fils sont fragiles. Je vois que c'est celui-ci. Donc, ce que je fais, je vais m'arranger parce que là, j'en ai 5 à mettre. C'est ça qui est pas évident. Là. Donc, je vais le placer ici comme ça, dans le petit trou, ici. Puis, je vais venir le pousser le plus possible vers la droite, comme ça, ici. Je vais le souder là. Donc là, le défi, c'est ça, là, c'est de réussir à pas faire fondre la boîte, puis venir placer un petit peu d'étain ici comme ça sur la broche. Donc ça se peut que ça bouge parce qu'il vous manque une main. Peut-être demander l'aide de quelqu'un, là. Comme ça. Ça fait que là, ici, j'en ai un soudé. Ma broche est vers le bas, ça ne nuit pas à mon couvercle. Donc, je vais y aller pour mon positif 5 volts maintenant, à côté. Comme ça. Je le pousse. Je place ma pointe. Je mets un petit peu d'étain. Pour que ça fonde. Je tiens ma broche. J'en ai une seconde de souder. Bon, ça fait que là, maintenant, le son. Côté droit. Grande, côté gauche. Donc ça, c'est les 3 fils qu'on aperçoit là, ici. Ça tombe bien, ils sont dans l'ordre. Donc le rouge. Gauche-droite, c'est pas tellement grave. Right, hein, en passant, R, ça veut dire droit en anglais. C'est le signal du son, ça. Le signal audio qu'on dit. Donc, ça amène le son qui jouera dans le haut-parleur droit. Parce qu'un haut-parleur, ça possède un plus puis un moins. Le moins est commun pour les deux haut-parleurs. C'est pour ça qu'on voit 2 signaux, gauche et droite, puis un négatif commun. Qui est justement le fil noir, là, ici, que je vais aller souder. Comme ça. Donc, je place ma pointe propre sur ma patte. J'ajoute un petit peu, pas trop, hein, un petit peu d'étain. Voyons, comme ça. Puis je vois que le trou est bouché, là, donc ça me confirme que j'ai assez d'étain. Le dernier. Ensuite arrivent les haut-parleurs. Les haut-parleurs, c'est le même principe, sauf que c'est vous qui devez dégainer les bouts des fils. Puis c'est là souvent que les problèmes commencent. Donc, hop, ok, je l'ai pas. Oui, je l'ai. Ok. Tiens. Ça fait que la partie audio, entrée audio, puis signal 5 volts, c'est réussi. Ce qu'on voit ici, les fils, bon, on les placera sans que ça se brise au moment de fermer le couvercle, là, comme ça. Et puis ça va faire un beau travail. Donc je continue avec mes fils audio.
Les fils audio, 2 fils rouges, 2 fils noirs, ça peut être d'autres couleurs. J'en ai 4 ici là, qui arrivent par le petit trou, ça provient des haut-parleurs. Ici, dans ce cas-ci, ça a été choisi blanc et noir. Blanc étant le négatif, blanc et rouge, pardon, puis rouge le positif. Donc, première chose, je vois bien que ces fils-là sont trop longs, donc je vais aller retirer le surplus simplement en tirant sur mes fils. Et puis, tiens, plus simplement, j'en enlève 2, là, je vais m'en prendre seulement 2. Ce qui est important de savoir, c'est que la longueur ici, au moment de dégainer, mais peut-être je vais vous montrer aussi comment dégainer, ça va vous prendre 2 pinces, si je reviens. Alors, présumons aussi que les fils n'ont pas encore été coupés. Donc, ce que je fais, je les mets égaux. On va dire que je les dégaine aussi, là, parce qu'on va repartir en neuf. Donc là, j'ai 2 fils qui ne sont pas dégainés. Ça fait que pour les dégainer, tout simplement, ici, j'utilise une pince pour en enlever assez long. C'est plus facile comme ça. Là, ce que je vois parfois, là, ce sont des élèves qui soudent leur fil une fois dégainé avec cette longueur-là. C'est vraiment problématique. Il ne faut pas faire ça. C'est que la largeur, l'épaisseur de la plaquette, c'est peut-être quoi, 3 mm? On va dire un demi-centimètre, soit 5 mm. Puis, ça va être amplement suffisant. Donc, ce que je vais faire pour couper, ok, je vais y aller pas plus long que ça ici. Ça, c'est amplement suffisant. Donc, avec une pince coupante, comme ça. Puis, comme ça ici. J'en ai pas besoin de plus long. OK. Donc, de droite à gauche toujours. Le négatif, dans le cas présent, c'est le fil blanc. Donc, je le place dans le trou. Je vais essayer de garder un peu de lumière. Ici, comme ça. Ici. Bon, OK. C'est que ce qu'on peut apercevoir, j'essaie de le grossir, c'est, je sais pas, comme ça ici. Non, je vais diminuer mon zoom, parce qu'il ne réussit pas à faire la mise au point. Voyons. Non, je ne réussis pas à faire mieux. OK, c'est que je continue comme ça ici. C'est que la bonne longueur pour dégainer le fil, là, je vous le montre. C'est à peu près ça. Là. Donc, vous voyez le caoutchouc, il est tout près de la plaque. Là. Ça pourrait être dégainé un peu plus, là, mais pas trop. Parce qu'il ne faut pas que les fils se touchent. Donc, ce que je fais, je place ma pointe, puis je viens mettre un petit peu d'étain. Un petit peu d'étain, puis si par malheur le fil sort, c'est pas grave, on fera juste l'appuyer contre la soudure, là, puis ça va souder. Tiens, comme ça. Ça fait que là, si je regarde attentivement, ma soudure est complétée. Je vais essayer de faire ma mise au point, là. Comme ça ici. La soudure est complétée. Le caoutchouc là, est tout près de la plaquette. C'est ça qu'on veut. Donc, je fais ça 4 fois. C'est ça mes haut-parleurs. Puis ça va être prêt. Je finis. Puis je vous le montre. Donc là, je viens de terminer mes 2 premiers contacts ici du haut-parleur. On les aperçoit ici au centre de l'écran. Donc, j'ai placé mon filage là, afin que ça fasse un faisceau. Il me reste le deuxième haut-parleur. On voit qu'est-ce que ça donne. Donc les fils sont un peu trop longs. Je peux toujours les enrouler, mettre ça propre là, pour que ça fasse quelque chose de joli.